Bonsoir à tous mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza, où un petit jour après le premier match amical entre la Belgique et les États-Unis, je vous fais un petit débrief un peu plus à froid du coup, parce que j'ai pas eu l'occasion de regarder le match en direct. On a bien sûr suivi les résultats sur les applications, et donc je me suis infligé ce petit match amical ce matin, et donc voilà, je voulais quand même vous partager le petit débrief, bien évidemment, des Diables Rouges, qui m'est toujours très très cher à quelques mois de la Coupe du Monde. Donc voilà, on avait déjà voir un petit peu quelques idées de l'équipe type, hein, ou de différents tests qu'allait faire Rudy Garcia face à l'équipe de Maurizio Pochettino. Euh, et donc très très intéressant finalement, bon, avec bien évidemment les forfaits de Thibaut Courtois et de Romelu Lukaku qui ne sont plus à présenter comme titulaire indiscutable au sein de cette équipe. Et donc voilà, c'était aujourd'hui un des premiers matchs pré-Coupe du Monde, où on peut vraiment, voilà, tenter des choses. Rudy Garcia l'avait annoncé qu'il allait essayer pas mal de joueurs, éventuellement d'autres systèmes de jeu. On est resté sur quelque chose d'assez classique, hein, finalement, avec une compo: Lamens dans les buts, De Kuiper, Thomas Meunier sur les flancs, De Bast avec ah là là, j'ai un petit trou. Notre ami Mekele, voilà, pardon, de Bruges, avec milieu de terrain Raskin, Onana, Kevin De Bruyne, Doku et Salamaker sur les flancs, et Charles de Ketelaar en pointe. Alors, ce qu'on peut dire, en tout cas pendant une heure, ça a été ça. Après, on a eu quelques changements. Une première mi-temps un peu plus difficile, où les États-Unis ont montré quand même quelques belles petites choses. Euh, on a été fort embêté, je trouve, dans le dos de nos latéraux. J'ai senti surtout un Maxime de Kuiper un peu en manque de rythme, moins incisif sur son flanc, que ce soit défensivement ou offensivement. Voilà, ce qui est normal parce qu'il joue beaucoup moins actuellement du côté de Brighton. Et, euh, et donc, un petit peu inquiétant au début cette défense. On a senti une Belgique un peu au petit trot, finalement, dans cette première mi-temps, avec voilà, peu de réelles grosses constructions, phase de construction, un bloc en demi-teinte. Je l'ai trouvé assez peu inspiré finalement, peu d'intensité dans le duel, avec un début de match plus avec quelques occasions à mettre à la star euh, des Américains. Et petit à petit, voilà, les choses se sont un petit peu remises dans leur contexte, et on a une Belgique qui a commencé à un peu plus sortir. On se fait prendre sur corner en fin de première mi-temps, où on a complètement laissé le marquage de McKenzie de la Juve, donc voilà, on le sait, hein, c'est un petit peu ce qui va peut-être nous faire défaut dans les grands matchs. Devant, vraiment, là, il y a une qualité exceptionnelle. Derrière, voilà, on cherche encore à trouver la meilleure formule. Est-ce que ce sera De Bast, mais que le... Bon, voilà, il y a encore, je trouve, quelques interrogations. Je suis pas certain. De Bast, quant à lui, aller plus ou moins, je trouve, fait une bonne prestation, quand même, défensive. Mais que le un peu plus discret aussi. Bon, bah, De Bast, évidemment, qui a été récompensé en fin de première mi-temps avec sa très belle frappe. Et son but sur un deuxième ballon qui revient, une très belle frappe à terre, très sèche. Il vient égaliser, redonner de la confiance juste avant la mi-temps. Et puis bah, en deuxième mi-temps, là vraiment, les Américains ont complètement craqué, où là bah, vraiment on a eu beaucoup plus d'intensité côté belge, avec les accélérations de Jérémy Doku, la liaison entre De Bruyne et Doku. Ouais, on sent qu'ils ont joué ensemble, et c'est un circuit de passe qui fonctionne très fréquemment lors de cette rencontre. Et,
Et vraiment là, Doku, même avec deux hommes sur lui, bah, clairement c'est le facteur X, hein, on le répète à chaque fois lors de débrief, mais non, Doku est vraiment très très fort, très en jambes. On espère l'avoir comme ça à la Coupe du Monde et qu'il sera épargné par les éventuels pépins physiques, mais ouais, encore aujourd'hui ou hier, très grosse performance de Jérémy Doku dans ce match amical-là. Euh, Évidemment, Charles de Ketelaar en pointe, bah c'est voilà, c'est un petit peu le rôle ingrat hein, de Charles qui doit un petit peu essayer de jouer ce rôle de Lukaku, mais c'est très compliqué. Évidemment, c'est pas du tout le même profil de joueur. Charles redescend encore assez souvent, un peu en style de faux numéro 9. Et donc, c'est pas facile, ça n'a pas été facile en première mi-temps de le trouver, très peu de ballons touchés. Euh, Maintenant, voilà, c'est peut-être pas ce qu'on attend spécialement de lui. Il peut donner une petite passe éventuellement dans le rectangle. Donc voilà, j'ai bien aimé on lui laisse tirer le penalty pour lui donner confiance. Ça, c'était assez cool, vraiment. Après, bah voilà, sur le deuxième but, c'est une très belle reconversion, encore une fois, De Bruyne qui lance Doku qui pénètre dans la surface. Euh, pour Salemakers qui se retourne, il donne une petite passe pour Onana, Amadou Onana qui n'a plus qu'à finir, donc très très belle séquence. On a vu des belles séquences d'ailleurs, hein, je trouve, dans cette deuxième mi-temps, où vraiment la Belgique a pu un peu plus s'exprimer, et il y avait de bonnes constructions de balles, c'était relativement intéressant. Et donc jusqu'à ce penalty, ballon touché de la main par le défenseur américain, transformé comme je l'ai dit par Charles de Ketelaar. Et puis après, il y a eu plein de changements. On a eu notamment les premières montées au jeu du petit prodige belge Nathan De Cat, en vogue pour l'instant du côté d'Anderlecht. C'est ça, bah voilà, ça fait plaisir, hein, 17 ans. Je crois qu'il bat le record de précocité pour un Diable Rouge, donc vraiment très très chouette. On espère qu'il pourra apporter quelque chose, certainement à l'avenir en tout cas. Est-ce qu'il sera à la Coupe du Monde? Voilà, pas certain, on verra. Il y a quand même de la grosse concurrence. Van Aken et Trossard n'étaient pas là. Il faut quand même aussi le rappeler. Aussi, premier monté en jeu de Nathan Ngoy, qui fait une très belle saison aussi du côté de Lille, de Winter. Donc c'était moi une charnière centrale que j'avais envie un peu de voir à l'œuvre. Je pense ça pourrait être quand même relativement solide, de Winter Ngoy, à revoir, j'espère. Dans d'autres confrontations, la montée de Seyss, de Castagne. On a eu une très bonne montée de Dodi Lukebakio qui a remplacé Salemakers, auteur du quatrième et du cinquième but. Vraiment, le quatrième est splendide, hein, une frappe, mais il a un pied gauche, Lukebakio. Quand il s'est rentré comme ça sur son pied gauche, il enroule parfaitement en plein lucarne. Non, quelle frappe! Et deuxième but aussi, il traîne dans la surface de réparation. Et une fois qu'il vous envoie sa frappe, c'est difficile de faire quelque chose. Donc très très belle rentrée de Lukebakio qui lui, à mon avis, dit a vraiment définitivement validé son ticket pour la Coupe du Monde. On a eu voilà, une montée d'Openda qui était un peu égal à lui-même, a eu une occasion en face à face avec le gardien, arrêté par le gardien, c'est dommage. Et puis il se fait un petit peu faucher la cheville. Donc Openda, c'est ouais, une longue traversée du désert hein, actuellement. Pour lui, ça c'est vraiment vraiment dommage. Bon, est-ce qu'il sera à la Coupe du Monde? Peut-être, mais clairement pas dans les joueurs sur qui il faudra compter sur une titularisation, peut-être pour monter en fin de match, apporter un surnombre, mais j'ai du mal à voir Openda jouer les premiers rôles dans cette Coupe du Monde, mais bon, voilà, qui sait encore une fois. Il a complètement perdu la confiance, hein, il a de la vitesse, c'est un joueur différent, intéressant, mais complètement différent. Et bon, clairement, Rudy et Garcia préfèrent même mettre Charles de Ketelaar en doublure de Lukaku que Openda. Donc voilà, on espère voir Lucas Tassin contre le Mexique d'ailleurs, voir ce qui pourrait peut-être apporter la montée de Mika Götze
aussi très intéressant, ce jeune joueur qui a fait beaucoup parler par ses non-sélections en U21. Bon, voilà, j'ai l'impression qu'on parle que de ça quand on parle de ce joueur-là. Euh, Néanmoins, il est diable, il fait une très très grosse saison, le joueur le plus décisif actuellement côté Diable Rouge au niveau de ses stats. Alors bon, évidemment, c'est aux Pays-Bas, du côté de l'Ajax, à voir sur le long terme. Est-ce que lui pourra être à la Coupe du Monde? Bah voilà, tout doit dépendre évidemment du retour d'éventuels de Malik Fofana, par exemple, de Morera, de Trossard. Donc voilà, je suis pas certain que lui participera à la Coupe du Monde, mais néanmoins aussi pour l'avenir, ça c'est vraiment un profil très intéressant. Donc, et puis ben, bon, à noter quand même petite manque de concentration de Yuri Tillemans pardon, en fin de match qui fait voilà, une perte de balle dans notre grand rectangle. Donc bon, voilà, petite déconcentration de fin de match qui porte pas nécessairement à conséquence évidemment. Néanmoins, il faudra être attentif à ce genre de phase à la Coupe du Monde. Un Lamens bah, qui a joué les doublures de Courtois aujourd'hui, qui a fait le taf, qui a fait quelques bons arrêts. Donc voilà, un bon match de préparation côté belge vraiment. Et après, bah, voilà, le niveau des États-Unis a complètement chuté en deuxième mi-temps. C'est complètement tout autre visage. Une Belgique décisive, incisive, surtout en reconversion offensive, en contre-attaque. Vraiment, ça fait mal. Hein. La vitesse de Jérémy Doku, vraiment, ça va être très intéressant. Alors, face à des équipes joueuses comme ça, qui seront peut-être pas bien renseignées sur le jeu belge, vraiment, on risque de poser pas mal de difficultés. À voir sur des blocs plus bas. Ce que ça va donner vraiment, où on sait qu'on a déjà beaucoup plus de difficultés, mais quand vous laissez de la vitesse à un Jérémy Doku, évidemment, là, ça va très 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 vite et c'est quasi impossible à reprendre. Donc voilà, un match intéressant avec plein de petites nouvelles têtes à voir, des profils très intéressants. Donc voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour de la question. On va essayer de suivre le match contre le Mexique à 3h du matin. Bon, on va déjà essayer de se mettre en mode Coupe du Monde, hein, parce que si on veut suivre cette Coupe du Monde en juin, ben, il y aura énormément de matchs pendant la nuit. Donc voilà, à voir ce qu'on va faire, hein, évidemment, mais voilà, on va débriefer ce deuxième match amical de la Belgique face au Mexique. Donc dites-moi, vous, ce que vous avez pensé de ce match-là. Est-ce qu'il y a des enseignements qu'on peut vraiment retirer sur cette rencontre, des joueurs qui ont éventuellement bien saisi leur chance? J'attends toutes ces réponses en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé du match. Je vous laisse, mes chers amis. Je vous souhaite à toutes et toutes une bonne soirée et à très vite et à mardi, mercredi plutôt, pour le débrief de Belgique-Mexique. Ciao, ciao.